Voilà, et donc ce soir, on va parler du quatrième fondement, c'est en fait, qu'est-ce que c'est la définition de chrétien? Heu et on va voir que être chrétien, c'est être un disciple, hem, être un disciple tout simplement. Heu, donc on va approfondir ce thème ce soir. Qu'est-ce que c'est être chrétien? Qu'est-ce que c'est être disciple? Alors, la première question que j'aimerais poser, donc je vais faire les questions et les réponses et puis après, on pourra discuter, commenter, voilà, à la fin de la petite classe. La première question, c'est, quel est le terme le plus courant dans le Nouveau Testament pour désigner les chrétiens? Heu si on avait le temps de faire l'étude ensemble, on réfléchirait, on discuterait tout ça, mais je vais vous donner les réponses, directes. En fait, le mot chrétien, il apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Et la seule fois où on a une définition, c'est en Actes chapitre 11, verset 26. C'est au bout d'une dizaine d'années que l'Église existe et où on lit que les disciples furent appelés chrétiens. Voilà, les disciples d'Antioche furent appelés chrétiens. Donc le mot chrétien n'apparaît que 3 fois. L'autre fois, c'est pour dire que les chrétiens étaient persécutés. Bref, par contre, le mot disciple, il apparaît plus de 270 fois, 270 fois dans le Nouveau Testament. Euh, et en fait, c'est comme ça que Jésus appelait les gens qui le suivaient, les gens qui voulaient le suivre, les gens qui l'appelaient à le suivre. Il utilisait le mot disciple. Et c'est aussi le terme qu'on voit dans le livre des Actes, qui raconte l'histoire de l'Église, le début de l'Église. Euh, le terme qui est le plus utilisé dans tout le livre des Actes, c'est le mot disciple. Voilà, les disciples se réunirent, les disciples continuent à grandir, les disciples croissaient, etc. Et donc, on a 270 fois, plus de 270 fois, où ce terme apparaît de disciple. Et puis, il y a un autre terme qui désigne les chrétiens dans le Nouveau Testament, c'est le terme les saints. Et 22 fois, ce terme apparaît dans le Nouveau Testament pour dire les chrétiens, les saints. Voilà, saluer les saints vous saluent, etc. Euh, donc, voilà les 3 termes qu'on trouve dans le Nouveau Testament pour désigner les chrétiens. Et évidemment, euh, le terme qui apparaît le plus et loin devant les autres, c'est le terme de disciple. Et donc, ce qu'on peut affirmer, c'est que dans le Nouveau Testament, chrétien égale disciple de Jésus égale saint. Aujourd'hui, quand on parle de chrétien, ça veut dire tout et n'importe quoi. Moi, j'avais un ami athée qui me disait, mais écoute, je suis athée, mais je suis chrétien comme toi. Il voulait dire par là, bah, je suis gentil aussi, hein. Donc, ça ne veut plus rien dire. Euh, euh, et, et en étudiant la Bible, c'est important de bien remettre les termes à leur place et utiliser les bons termes. Mais donc, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de catholique ou protestant ou orthodoxe ou évangélique ou témoin de Jéhovah ou mormon, juif messianique, luthérien, presbytérien, baptiste, méthodiste, etc. Bref, il n'y a pas de tout ça du tout dans tout le Nouveau Testament. C'est venu plus tard. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, si on vous demande c'est quoi ta religion, on va dire bah, je suis catholique, ou je suis protestant, ou je suis baptiste, ou je suis mormon, ou, etc. Euh, mais si Jésus venait, en fait, il dirait bah, t'es quoi en fait? Il s'attendrait à ce qu'on dise bah, je suis ton disciple, je suis disciple de Jésus, voilà, je suis juste chrétien. Et c'est comme ça que je réponds quand les gens me demandent c'est quoi ta religion, je dis bah, je suis juste chrétien, voilà, je suis. Alors après, le terme disciple, c'est vrai que c'est un peu aujourd'hui un peu bizarre. Si tu dis moi je suis disciple de Jésus, ça fait tout de suite secte, un peu bizarre et tout. Mais c'est comme ça que les premiers chrétiens s'appelaient. C'était les disciples de Jésus. Disciple, hein, qui veut dire élève, qui veut dire étudiant d'un maître. Et le maître, c'est Jésus. Donc, on va approfondir ça ce soir. En tout cas, la définition, c'est si je suis chrétien, alors je suis disciple de Jésus. Et la question qu'on doit se poser ce soir, c'est est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus? Si je pense être chrétien. Et puis, saint, on pourra approfondir ce thème plus tard. Mais en tout cas, les chrétiens ont été appelés les saints. Euh, voilà. Donc, euh, approfondissons un peu ce thème maintenant. C'est quoi
en fait les qualités d'un disciple. Autrement dit, c'est quoi être chrétien? C'est quoi un chrétien? Donc, on va, on va lire des passages qui, alors on pourrait en lire énormément, on en a 5-6 qu'on va lire ensemble, euh, qui, euh, qui précisent un certain nombre de qualités d'un disciple. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, hein, il y en a beaucoup plus. Euh, mais on va commencer par Marc chapitre 1, versets 14 à 18. Euh, voilà, on va lire ça. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait: Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit: Suivez-moi, je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Euh, donc, dans ce passage de Marc 1, qu'est-ce qu'on voit? Jésus, en fait, il appelle les premiers disciples à le suivre. Certainement, il avait déjà une relation avec eux, il les connaissait, ils étaient de Capernaum, du même endroit, tout ça. On peut approfondir le truc, mais c'est pas qu'ils étaient des inconnus. Jésus les connaissait, mais à un moment donné, il leur dit: bah, écoutez, voilà, suivez-moi. Il les appelle à le suivre et à laisser tomber leur boulot de pêcheur pour suivre Jésus. Et donc, la première définition d'un disciple, c'est quelqu'un qui veut suivre Jésus. Tout de suite, on voit, ils laissent tomber leur filet, ils le suivent. Euh, donc, suivre Jésus, c'est vouloir apprendre de lui, vouloir être à ses pieds, vouloir euh, le suivre partout où il va. Euh, et une question qu'on peut se poser si on est disciple de Jésus, c'est une question toute simple. C'est un disciple se pose la question: qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ici, voilà, aujourd'hui au travail, euh, dans ma famille, dans toutes les situations de la vie courante. Juste se poser la question: tiens, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? On réfléchit un peu, on connaît Jésus, on a lu les évangiles, et puis certainement on a une réponse qui vient dans notre tête. Ben, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui va se dire: ben, ok, Jésus ferait ça, ben, je vais le faire. Je vais faire ce que lui ferait selon ma connaissance de Jésus. Euh, un disciple, il a le même but que Jésus. Il veut être un pêcheur d'hommes. Ici, Jésus, il dit: Suivez-moi, je vous ferai devenir pêcheur d'hommes. Autrement dit, ben, un disciple veut aider les gens à être sauvés comme Jésus est venu pour nous sauver. Euh, et puis, on voit aussi qu'on lit aussitôt. Aussitôt, ils le suivirent. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui va passer des mois et des années à hésiter et à ne rien faire. Il va être dans l'action, il va être proactif, il va se dire: bon, bah, ok, je vais me bouger aujourd'hui, je vais faire ce que Jésus ferait aujourd'hui. Donc voilà un premier passage. On va lire un deuxième en Luc 9, versets 23 à 26. Voilà, puis il dit à tous: si quelqu'un, alors on peut s'arrêter juste là, Jésus il parle à tout le monde et après il dit si quelqu'un, autrement dit, il s'adresse à tout le monde, à n'importe qui, pas des, voilà, n'importe qui veut le suivre. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Ah. Donc dans ce passage, Jésus il définit en fait ce que c'est être un disciple. Il va dire: si quelqu'un veut être mon disciple, autrement dit, si quelqu'un veut être chrétien, eh bien, voilà, qu'il renonce à lui-même, etc., etc. Et dans ce passage, donc, il commence à s'adresser à tout le monde, n'importe qui. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas des chrétiens qui sont plus engagés que d'autres. Il n'y a pas de clergé et de laïcs. On est tous au même pied d'égalité face à Jésus. Il n'y a pas de différence. Et donc, il commence par dire qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi. On voit par exemple Jésus dans le jardin de Gethsémane, lorsqu'il est arrêté, ben, il lutte vraiment avec ses émotions pour faire la volonté de Dieu. En fait, renoncer à soi, c'est ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, c'est se poser la question: qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? On a une réponse dans la tête, mais nous, on a envie de faire autre chose.
Et ben, renoncer à soi, c'est ça. C'est se dire, ben, moi, j'ai plutôt envie de faire ça, mais Jésus ferait cela. Donc, je vais renoncer à moi et je vais faire ce que Jésus ferait à ma place. C'est assez simple, renoncer à soi. Voilà, ce soir, j'avais peut-être pas envie de faire la classe, mais plutôt regarder un film tranquille, allongé sur mon canapé. Mais je me dis, ah ben non, euh, je me suis engagé à le faire. Il y a des gens qui attendent. Ok, je vais sortir de mon canapé et je vais faire la petite classe. Enfin, vous voyez, ça c'est un petit exemple, mais renoncer à soi, c'est renoncer à ce qu'on avait envie de faire pour faire ce que Jésus veut qu'on fasse. Et puis après, il parle de porter sa croix, nous charger de notre croix chaque jour. Ici, il y a une notion de souffrance, il y a une notion de sacrifice, une notion de difficulté. Les Romains crucifiaient tous ceux qui n'étaient pas euh, soumis à l'Empire romain, euh, tous ceux qui étaient rebelles à l'Empire romain, ceux qui étaient terroristes par rapport à l'Empire romain. On parle de milliers de personnes qui étaient crucifiées. Euh, donc, l'idée de croix pour les premiers chrétiens, c'était clairement une idée de sacrifier sa propre vie, en fait. Euh, c'était Jésus dit, ben, tu vas porter ta croix, autrement dit, ben, tu risques de mourir en me suivant. Voilà, ça va pas être facile. Euh, alors pour nous, qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui? Ça peut être plein de choses, hein. Avoir de la persécution, avoir de l'opposition, peut-être porter notre croix, c'est lorsqu'on lutte contre nos péchés et que c'est pas facile et qu'on a besoin de lutter voilà, pour changer par rapport à notre orgueil ou notre égoïsme, etc. Euh, Peut-être c'est servir quand on n'a pas envie de servir. Bref, il y a une notion de OK, la vie chrétienne, ça va pas être facile, c'est pas une partie de rigolade. Et puis, après, il parle de gagner le monde entier et perdre son âme, ou, ou renoncer à sa vie pour sauver son âme. Et Jésus nous dit clairement que si on veut sauver sa propre vie et pas le suivre, on va perdre notre âme, on risque de perdre notre âme, mais que si on renonce à nous-mêmes pour le suivre, on va sauver notre âme. Et donc, il y a vraiment cette notion de euh, être disciple, être chrétien, c'est être sauvé. Et on approfondira ce thème dans les prochaines études. Donc voilà un deuxième passage, Luc 9, où Jésus définit ce que c'est être disciple. Un autre passage que j'aimerais souligner, c'est en Jean 15. Bon, ce serait bien de prendre le temps de lire tout le chapitre 15, où Jésus il définit beaucoup de choses ici, mais on va lire les versets 5 à 6, où il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Donc Jésus, il définit ici clairement ce que c'est être disciple. Il dit, voilà, si tu es disciple, tu vas demeurer en moi. Tu, et moi, je vais demeurer en toi. Il y aura une relation très forte entre nous et Jésus. Et quand on a cette relation très forte, on va porter du fruit. On va définir ça un petit peu tout à l'heure. Et puis, il dit, sans moi, vous pouvez rien faire de spirituel. Hein, on peut quand même aller travailler, faire plein de choses, mais on peut rien faire d'éternel pour Jésus. Donc, en Jean 15, on apprend qu'un disciple, c'est quelqu'un qui demeure en Jésus, qui a une relation forte avec Jésus. Euh, Comment avoir une relation forte avec lui? C'est en passant du temps avec lui chaque jour, en méditant, en priant, en ayant une vie spirituelle connectée avec lui, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Paul, il parle de prier sans cesse. L'apôtre Paul, il parle de prier sans cesse. C'est qu'on a accès en fait à l'Esprit de Jésus tout au long de la journée. Et donc, en marchant par l'Esprit, en étant en Jésus, en demeurant en Jésus, on va porter les fruits du royaume. Et vous verrez cette définition en Galates 5, on lira ce passage une prochaine fois, qui parle des fruits du royaume. C'est quoi les fruits en fait? Et c'est bien sûr l'amour, la paix, la joie, c'est beaucoup de choses. Mais que quand on demeure en Jésus, on va porter ses fruits. Et donc, c'est impossible d'être un disciple sans être intimement connecté à Jésus. Ce n'est pas juste une question de théologie, de croyance intellectuelle, c'est vraiment une question de relation. Un disciple, il va développer une relation personnelle et quotidienne avec Dieu, donc par la méditation et par la prière. Il va être vraiment soudé
spirituellement. Euh, voilà dans ce passage ce qu'on peut apprendre. Un autre passage qu'on va lire, c'est en Luc 14, versets 25 à 30. Pareil, on pourrait lire tout Luc 14, mais j'ai sélectionné ce passage où Jésus voilà, il définit aussi ce que c'est un disciple. Voilà, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, donc voilà, n'importe qui veut le suivre, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire, il n'a pas pu finir. » Donc il y a beaucoup de choses dans ce passage. Mais là, clairement, Jésus, dans ce passage, encore une fois, il va dire quelqu'un, donc n'importe qui. Et puis il va dire, si quelqu'un veut me suivre, il doit m'aimer plus que n'importe qui ou n'importe quoi sur terre. Et donc un disciple de Jésus, il va aimer Jésus plus qu'aucune autre personne, même que notre époux, épouse, que nos parents, que nos enfants. Voilà, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui met Jésus en premier, qui aime Jésus plus que même sa propre famille. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas aimer sa famille. On va voir beaucoup de passages qui parlent d'honorer nos parents, de les aimer, etc. Mais Jésus passe en premier. Voilà, un disciple, il aime Jésus plus qu'il ne craint la persécution. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand on devient un disciple, c'est parfois les gens de notre propre famille qui nous persécutent, qui sont contre nous, qui voilà, qui sont pas d'accord avec cet engagement envers Jésus. Un disciple, il va aimer Jésus plus que n'importe quelle possession, bien sûr que n'importe quel bien matériel. Donc Jésus, il définit ça en Luc 14, que voilà, si tu veux me suivre, je deviens seigneur de ta vie, je suis plus important que tout. Et puis un autre passage, en Jean 13, un passage très connu, mais c'est important de le lire dans le contexte de ce que c'est être un disciple. Jésus, il dit, voilà, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront, excusez-moi, il y a un téléphone. Voilà, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc là, c'est pendant le dernier repas de la Sainte Seine, c'est le fameux repas où Jésus il va laver les pieds de ses disciples, où il va parler de manger son corps, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont être définies dans ce repas, mais à deux reprises, en Jean 13 et en Jean 15, il va accentuer ce point de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et en fait, souvent, on pense qu'être chrétien, c'est pas faire de mal, etc., etc. Mais Jésus dit non, 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 non. Être chrétien, c'est aimer comme moi je vous ai aimé. Et donc, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui veut aimer comme Jésus a aimé, euh, qui va aimer les disciples comme ça. Et il dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À quoi on va reconnaître un disciple, finalement, c'est à son amour, c'est à sa capacité d'aimer comme Jésus a aimé. Et comment il nous a aimés? Eh bien, d'abord, il a aimé tout le monde. Il a aimé les prostituées, il a aimé les péagers, les gros pêcheurs, il a aimé les gens religieux, il a aimé les gens difficiles à aimer. Et puis, il s'est sacrifié. Il a renoncé à lui-même pour aimer toutes ces personnes. Euh, donc, les disciples se reconnaissent à leur amour les uns pour les autres. Et puis, c'est là où je pense qu'on peut parler un peu de l'Église, de l'Assemblée. En fait, quand on participe activement à la vie d'une assemblée, eh bien, on apprend à aimer des gens qui sont différents de nous. Parce que c'est facile, en fait, d'aimer les gens qui sont comme nous. C'est facile d'aimer les gens qui ont les mêmes affinités, la même couleur de peau, la même culture, etc. C'est facile.
Par contre, aimer des gens qui sont différents, là, c'est plus difficile. Là, ça demande de renoncer à soi et de s'engager. Et en fait, dans une assemblée, une vraie assemblée chrétienne, eh bien, il y a ce brassage de culture, il y a des gens jeunes, vieux, il y a des riches, il y a des pauvres, etc. Et c'est dans une église qu'on peut vraiment apprendre à aimer des gens différents. Et ce qu'on constate, c'est que c'est pas facile. C'est pas facile d'aimer des gens qui sont différents. Parfois, on est tenté de juger, on est tenté de ne pas comprendre. Et en fait, Jésus, il dit, bah, en fait, les gens vont voir si vous êtes des disciples, si vous êtes capables de vous aimer les uns les autres malgré vos différences. Et là, ça va être impressionnant. Et moi, je me souviens quand je commençais à venir dans une assemblée comme la nôtre, j'étais frappé par l'amour des chrétiens. Je me disais, mais c'est dingue, ça, ils sont différents, ils s'aiment, ils ont un amour vraiment sincère, affectueux, etc. Et waouh, ça m'avait frappé. Et ce n'était pas juste le dimanche matin au culte, c'était toute la semaine. Et donc, un disciple, c'est quelqu'un qui s'engage à aimer ses frères et sœurs spirituels toute la semaine. Voilà, donc c'est super important parce que c'est vraiment le cœur de ce que c'est être un disciple. Et d'ailleurs, en Matthieu 22, quand on lui demande c'est quoi le plus grand commandement, Jésus il dit, bah, voilà, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et en fait, Jésus il définit clairement, voilà, que être disciple, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. C'est vraiment l'aimer en premier et aimer son prochain euh, comme soi-même. Euh, voilà. Et avant, il disait même d'aimer son prochain comme il nous a aimés. Et donc, aimer Dieu et aimer son prochain, c'est intimement lié. On ne peut pas être chrétien comme ça tout seul dans son coin, juste avec la foi et aimer personne, ça ne marche pas. Hein, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme, c'est vraiment une religion de relation, d'amour. Et, et aimer de manière inconditionnelle. Et c'est un apprentissage permanent. Ce n'est pas parce qu'on est devenu un disciple que ça y est, c'est tout bon. En fait, on n'arrête pas d'apprendre et on est appelé à progresser. C'est jamais fini. Il y a toujours des nouvelles épreuves et on est toujours appelé à aimer plus et mieux et voilà, des personnes qui sont différentes. J'aimerais vous poser la question d'imaginer si sur la terre, tout le monde s'efforçait d'aimer son prochain comme Jésus nous a aimés. Si sur la terre, chacun faisait cet effort, à quoi la terre ressemblerait? Ce serait assez incroyable. Hein. Eh bien, ça commence par nous, ça commence par moi, ça commence par toi qui écoute la classe, de dire, bah, ok, est-ce que moi, je suis en train d'aimer comme Jésus a aimé? Donc, ce premier commandement, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et donc, un disciple, c'est quelqu'un qui est un élève de l'amour, un étudiant de l'amour de Dieu. Il apprend à aimer Dieu et à aimer son prochain comme Jésus nous a aimés. C'est assez simple comme définition. Un disciple, voilà, il apprend à aimer Dieu et il apprend à aimer son prochain comme Jésus a aimé les gens. Si on veut simplifier la définition du disciple. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais oui, moi j'ai envie d'imiter Jésus. Je suis tellement loin de lui, je ne sais pas aimer. Je voyais son amour, je me disais, mais ouais, ça c'est ce que je veux pour ma vie. J'ai besoin d'un coach d'amour, j'ai besoin que quelqu'un m'enseigne parce que euh, j'ai tellement à apprendre. Et puis le dernier passage qu'on va voir, c'est en Matthieu 28, 18 à 20, donc sur les disciples, où après la résurrection, Jésus il dit à ses disciples, voilà, il s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc là, on voit la volonté de Jésus, on voit son espoir, son désir ardent. L'espoir de Jésus pour chacun, c'est que chacun devienne un de ses disciples. Il est venu sur terre et il aimerait que chaque habitant de la terre devienne un disciple. Ça, c'est son souhait. Et ça devrait être notre souhait aussi si nous on est chrétien. On devrait souhaiter que chaque personne puisse devenir un disciple de Jésus. Et donc, un vrai disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui va vouloir faire d'autres disciples de Jésus. Quand il parle à ses disciples, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Et donc, un vrai chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui peut rester dans son coin à rien faire.
c'est quelqu'un qui va vouloir aider les autres à connaître Jésus, qui va parler de sa foi, qui va essayer de transmettre sa foi aux autres et essayer d'aider les autres à connaître Jésus et à tomber amoureux de Jésus. Donc, voilà quelques passages sur ce que c'est être chrétien, être disciple. Et en conclusion, on peut se poser quelques questions. La première, bien sûr, c'est est-ce que je suis un disciple? Quand je vois tous ces passages, est-ce que je suis un disciple? Est-ce que je vis comme un disciple? Est-ce que je m'efforce de vivre chaque jour comme un disciple? Et donc, euh, bien sûr, en deuxième, on peut se poser la question, est-ce que je suis chrétien? Parce que si je ne vis pas comme un disciple, alors je ne suis pas chrétien. Peut-être je crois être chrétien parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne où j'ai eu quelques des baptêmes ou je ne sais pas quelle tradition, mais c'est pas ça en fait. C'est je suis chrétien si je vis comme un disciple. Si je ne vis pas comme un disciple, alors je ne suis pas chrétien et il faudrait que je commence à le devenir. Et si je ne vis pas comme un disciple, la troisième question qu'on peut se poser, c'est euh, est-ce que je veux être un disciple de Jésus au fond de mon cœur? Est-ce que j'ai envie d'imiter Jésus? Est-ce que j'ai envie de le suivre? Et ça, c'est le plus important. Avoir cette envie d'imiter Jésus, cette envie de le suivre. Ça, c'est quelque chose qui ne doit jamais nous lâcher. Euh, Moi, bon, j'ai grandi dans une religion. À 16 ans, j'ai laissé tomber tout ça. Pendant quelques années, je vivais ma vie d'étudiant sans m'intéresser du tout à Jésus. Et puis quand j'étais à la fin de mes études, vers 21-22 ans, j'ai eu la chance d'étudier les évangiles. Et oui, je me suis dit, mais oui, je veux être un disciple de Jésus. Il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus génial. Et c'est là que je suis devenu un disciple, il y a à peu près 32 ans maintenant. Et aujourd'hui, je me lève le matin, j'ai envie d'être un disciple de Jésus. Il n'y a rien qui est plus important pour moi. Et j'ai tellement à apprendre et à progresser, mais c'est génial d'être un disciple de Jésus. C'est fabuleux, quoi. Et donc, quatrième question, pas troisième, que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois changer pour vivre comme un vrai chrétien, comme un vrai disciple? Et c'est là où on a besoin aussi de l'aide des autres disciples pour pouvoir avoir cette discussion sur voilà ce que je peux commencer à faire, voilà ce que je peux changer pour vivre plus comme un disciple. Donc voilà quelques questions qu'on peut se poser suite à ces passages. Alors je vais arrêter